God, les gars! Hey les savants, j'espère que vous allez bien. Après toutes vos réactions sur notre dernière vidéo sur l'insuffisance rénale, on revient aujourd'hui avec un sujet tout aussi important, la dyslipidémie. Donc comme d'hab, lâchez un commentaire, un like. Si vous aimez ce qu'on fait, ça nous motive à continuer. Avant de plonger dans le sujet, petite présentation. Pour ceux qui débarquent, on est deux enseignants à part. Lui c'est Lucas et moi c'est Alex. Ouais, c'est Greg. Et on est là pour vous présenter et vous montrer à quel point la santé, c'est bien plus qu'une histoire de médoc. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Tu savais que plus de 20% des adultes souffrent de dyslipidémie sans même le savoir? Un chiffre qui paraît fou. Pourtant, c'est un facteur clé des maladies cardiovasculaires, qui est la première cause de mortalité dans le monde. Attends, c'est quoi la dyslipidémie, t'as dit? Ouais. Eh ben, figure-toi que la dyslipidémie, c'est un dérèglement des graisses dans le sang. Soit trop de mauvais cholestérol, le HDL, ou alors pas assez de bon cholestérol, le HDL pour les intimes, ou alors même trop de triglycérides. Et ce cocktail explosif, il peut boucher des artères sans même te prévenir. Mais alors, pourquoi c'est dangereux? Quelles sont les causes? Et surtout, comment y remédier? Eh ben, on va voir ça ensemble. Attends, j'arrête, pourquoi c'est dangereux? Genre, c'est quoi les causes et comment on pourrait y remédier si on l'a? Eh ben, je suppose que toi derrière ton écran, t'es en train de te dire qu'au final, c'est juste du gras dans le sang. Eh ben... On dirait pas comme ça, mais je m'y connais un petit peu sur le sujet. Pour te faire simple, imagine que tes artères sont comme des tuyaux d'arrosage. Quand elles sont bien et dégagées, tout circule parfaitement. Mais s'il y a des dépôts de graisse qui s'accumulent le long de la paroi, le passage se rétrécit jusqu'au jour où ça se bouge complètement. Et là, c'est pas le plombier que tu vas appeler, hein. C'est l'urgence parce que la fractus, AVC, tout ça, bref, c'est pas top. Le pire, c'est que la dyslipidémie est souvent silencieuse, donc t'as pas de douleur, t'as pas de symptômes visibles jusqu'au jour où c'est trop tard. Mais alors, qu'est-ce qui cause cette accumulation de graisse dans le sang? Mauvaise alimentation, manque d'activité physique, génétique? Dis-moi tout. En 1, ton alimentation. Donc, trop de graisse saturée, trop de sucre, trop d'alcool. Le résultat, c'est que ton foie il se retrouve en surchauffe et après il fabrique trop de mauvais cholestérol et de triglycérides. Mais attends, tu viens de dire de mauvais cholestérol. Ça veut dire qu'il y en a un bon. Alors oui, et figure-toi qu'il y en a même deux, du coup. Un bon et un mauvais. Le bon, c'est le HDL, qui permet d'embarquer le mauvais, donc c'est-à-dire le LDL, et de l'amener au foie pour qu'il soit éliminé. T'as vu, il est bien conçu ton corps. Ouais. En deuxième, t'as bien évidemment le manque d'activité physique. Moins tu bouges, moins ton corps élimine les graisses en circulation. Résultat, elles s'accumulent là où elles ne devraient pas. Et en 3, devant la génétique, et parfois c'est la faute à pas de chance, certaines personnes produisent naturellement trop de mauvais cholestérol et éliminent moins bien. Et puis parfois, c'est la faute de certaines maladies ou même des médicaments. Diabète, hyperthyroïdie, insuffisance rénale et j'en passe. Certains problèmes de santé favorisent la dyslipidémie. Et certains médicaments même, comme notamment les corticoïdes, utilisés pour tout ce qui va être maladie inflammatoire, maladie auto-immune ou même tout simplement pour l'asthme. Alors, si jamais tu veux qu'on te fasse une vidéo sur un de ces sujets, n'hésite pas à nous le dire directement en commentaire. Alors revenons-en à nos artères. Quoi faire si tu es concerné par un ou plusieurs de ces facteurs? Pas de panique, si je suis devant toi, c'est qu'on va donner les solutions. Maintenant que tu sais d'où ça vient, voyons ce qu'on peut faire pour rééquilibrer un petit peu tout ça. Concernant l'alimentation, assez facile, on va ajuster le carburant. Évidemment, ce que tu mets dans ton assiette, c'est comme dans ta voiture. Si c'est de la merde, malheureusement, tu n'iras pas bien loin. Alors pour alimenter correctement cette machine, qui est ton corps, je l'espère en tout cas, eh ben moins de graisse saturée. Donc tout ce qui va être charcuterie, fast food, et j'en passe. Essaye de les réduire un maximum. Augmente aussi tout ce qui va être tes oméga 3. Les poissons, les noix, enfin voilà, un petit peu ce genre de trucs. Mais surtout, je t'en supplie, réduis-moi ces satanés sucres rapides qui vont booster tes triglycérides. Encore une fois, je te demande pas de tout arrêter. On est les premiers à manger une bonne raclette ou un barbecue en été. Mais réduis au moins un petit peu toutes ces graisses et ces sucres ultra transformés qui te pourrissent la vie. Transition. Ok. Ensuite, en deuxième, nous avons l'activité physique adaptée. L'APA, c'est un petit peu notre arme secrète contre la dyslipidémie. Parce que bouger, c'est bien plus qu'un simple moyen de brûler ses calories. C'est un véritable médicament naturel contre la dyslipidémie. Elle augmente le bon cholestérol, donc l'HDL, celui qui nettoie les artères. Elle diminue le mauvais cholestérol, LDL, en accélérant son élimination. Elle réduit les triglycérides, surtout après un mauvais repas riche en graisse comme ton kebab du dimanche soir. Et elle améliore la sensibilité à l'insuline. Un gros plus si t'es diabétique. Mais alors là, tu vas me dire,
Et Lucas, quel type d'app à choisir? Endurance, renfo, les deux mélangés? Je sais pas trop. Moi j'ai la solution. Le programme mixte. Le mieux, c'est de faire un peu de tout. De l'endurance, type cardio, donc genre marche rapide, vélo, natation, course à pied. Idéal pour booster le métabolisme et brûler les graisses. Et un peu de renforcement musculaire. Parce que oui, soulever des poids ou faire du gainage, ça aide aussi à réguler les lipides sanguins et pas seulement avoir un summer body. Et surtout, faire du sport pour le plaisir, comme par exemple la danse, la rando, les arts martiaux ou autres, peu importe. Tant que tu bouges régulièrement, c'est l'essentiel. Et l'important, c'est aussi que tu aimes ce que tu fais. Et puis avant de vous laisser, on va vous dire un petit message de fin de vidéo. Donc, lève-toi de ton canapé ou de ta chaise ou je ne sais quoi, parce que ton corps il a besoin de bouger, et alors que ta chaise, non. Sur ce, mes petits savants, la dyslipidémie, ce n'est pas une fatalité. Avec une bonne alimentation, de l'activité physique et même quelques petits ajustements au quotidien, c'est facile de réduire les risques. Maintenant, si cette vidéo t'a appris un truc et t'a plu, dis-le nous en commentaire et partage à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. La semaine prochaine, on vous dit à très vite avec un invité assez spécial. On vous le tease, François Carré. Allez, À très vite les savants! Ou je ne sais quoi, et va bouger. Parce que toi, tu as besoin de bouger, alors que ta chaise, non. Faut que tu viennes. Vas-y, toi.